Hey, regardez cette ménagère courageuse. Elle coupe les perles de sa patronne couchée avec un homme. Hey, hey, voilà un sortilège puissant qui se brise. D'énormes énergies du même sort quittent le corps de son mari. Regardez le monsieur qui se libère de choses étranges, des sorts démoniaques qui quittent son corps. Ils sont nombreux. C'est effrayant. C'est quoi ça? Oh, le monsieur est très fatigué. Il a l'air désenvoûté, très affaibli et comme plongé dans un sommeil très profond. La bonne est revenue le voir, étonnée. Elle commence à le réveiller. La ménagère d'une voix effrayante. « Monsieur, 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 vous allez bien ?» Le monsieur se réveille lentement, bizarrement et dit « Oui, ça va ». Le monsieur reprend conscience encore plus. Il regarde autour de lui, tout lui semble étrange. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a? Je suis comment? Je faisais quoi? Ah, mes habits. Mais pourquoi suis-je comme ça ?» La ménagère répond « C'est votre femme qui vous a mis comme ça. Elle est responsable de votre état. » Le monsieur choqué dit « Ma femme ?» La ménagère « Oui, monsieur, dis-moi, vous allez mieux ?» Il répond avec certitude « Oui, je vais très bien. D'abord, où est ma femme? Réponds-moi, regarde mon état, dis-moi où est ma femme. » La ménagère réplique « Ta femme, tu demandes. Écoute, ça fait déjà plus de 2 ans que vous êtes comme ça dans la maison. Vous n'allez plus au travail, je dis bien plus de 2 ans. Totalement envoûté par votre femme. » Le monsieur dit d'une voix énervée « Plus de 2 ans, je suis comme ça, tu dis ?» Le monsieur est dépassé. Il demande d'une manière triste « 2 ans que je vis dans de telles inconsciences ?» La ménagère répond « Ta femme t'enferme dans la chambre, tu n'as plus accès pour aller quelque part. Elle t'enferme et elle s'habille correctement et sort et revient très tard. C'est elle qui vous a mis dans cet état. » Le monsieur crie et dit « Tais-toi! Comment est-ce que toi, ménagère, tu te mettes à mentir et dire des conneries sur ma femme? Tu n'es pas normal? Comment ma propre femme va me mettre dans cet état ?» La ménagère réplique « Je vous dis la vérité, c'est l'œuvre de votre femme. » Mais le monsieur conteste toujours, il dit « Ma femme ne peut jamais me faire ça. » Malgré cela, le monsieur, son état, lui semble très inconfortable et incompréhensible. La ménagère lui dit « Ok, d'accord. Vu que tu ne me crois pas à ce que je dis, ouvre grandement tes yeux pour voir ce qui se passe, tu prends le balai et tu continues ton travail. Quand tu seras en train de travailler, tu verras madame et son nouveau mari vont sortir après leurs amusements. » Très étonné, le monsieur. La ménagère ajoute « Moi, je ne suis pas là pour vos problèmes de famille, je vous ai juste délivré de l'envoûtement. Je vais continuer à faire mon travail. » Le mari, très énervé mais patient, obéit à ce que dit la ménagère et commence à balayer, quand brusquement sa femme sort de la chambre avec un homme. Ils commencent à s'embrasser quand le mari entend les gestes. Il les regarde. Le nouveau monsieur embrasse la femme et lui dit « On va retourner faire un tour à l'intérieur. » La femme dit « Non, mieux qu'on reste au salon ici pour bien s'amuser. » Alors ils s'assoient et s'embrassent pendant que le mari les observe, complètement dépassé par ce qu'il voit. Il est debout tranquille quand sa femme tourne la tête et lui demande « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es debout là et ne balaies pas? Tu regardes quoi ?» Le monsieur reste silencieux. La femme lui crie dessus « Ce n'est pas à toi que je parle. Pourquoi tu es debout sans travailler? Mais il faut balayer et bouge-toi debout là. Tu as quoi ?» Le mari ne répond toujours pas jusqu'au point où la femme le gifle. Elle lui dit « Ce n'est pas à toi que je parle. Tu restes debout là et me regardes. » Le mari dit « Tu me gifles ?» La femme « Oui, je t'ai giflé et je vais répéter. » Tu oses me demander si je t'ai giflé? Tu as quoi vraiment qui te tourne la tête? Le mari, après encore un lourd silence, il demande « Tu m'as giflé ?» La femme répond « Oui, je t'ai giflé », mais elle est étonnée de la réaction de son mari. Le mari lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ici ?» La question semble effrayante pour la femme. Le mari répète « Qu'est-ce qui ne va pas ici dans la maison ?» La femme dit « Tu me demandes? Tu me poses question? Ce n'est pas possible. » La femme est troublée, elle regarde l'autre monsieur quand celui-ci lui demande « Il y a un souci avec cet homme ?» Elle répond « C'est le mari de ma cousine. » Elle se tourne vers son mari et dit « C'est vraiment toi ?» La femme n'y croit pas que son mari pourrait être aussi conscient. Elle voit les choses comme si elle rêvait. Elle dit « Continue le balayage, pourquoi tu es si debout là ?» Le mari lui répond « Dis-moi, je ne comprends rien du tout, et pourquoi tu m'avais giflé ?» La femme est dépassée et elle se dit à voix basse «
Il me questionne même. Dis-moi, tu es normal? Le mari réplique. Lily, pendant que moi je m'organise pour notre mariage, toi tu avais choisi de m'envoûter, me mettre dans cet état et vivre autrement ta vie. La femme est troublée. Le mari continue. Lily, c'était ton objectif de me marier, ruiner ma vie jusqu'à ce point. Regarde comment tu m'as mis. Le second mari dit, chérie, mais c'est le mari de ta cousine, tu as dit, et il se comporte ainsi. Elle dit oui. Puis demande au monsieur, qui êtes-vous dans ma maison? Et je parle, et vous osez me dire des bêtises? La femme voulait lui couper la parole pour terminer ses mots quand le mari prend le bâton du balai. Le mari s'énerve et dit « Pourquoi tu ne veux pas que je continue mon message, pauvre idiote? Et toi, garçon, tu ne vaux rien, je parle et tu ouvres la bouche. » La femme lui dit « Qu'est-ce que tu racontes là? Regarde ton état et tu penses que tu vas mieux? Je ne pense pas. » Le mari, de manière choquante, lui répond « Donc tu es consciente que je ne devrais pas être en bon état? Donc tu espères encore quelque chose que tu m'as fait ?» La femme répond « Moi je suis confuse de ta réaction. Tu ne devrais pas avoir une réaction ainsi, c'est impossible. J'ai l'impression que tu étais malade et comment tu peux être si vite guéri ?» Son mari lui dit donc « Tu dis que j'étais malade. Malade de quoi? Donc c'est avec moi que tu joues. Ok, attends, on va voir. » Le monsieur appelle donc la ménagère. « Amaka, Amaka. » Elle répond. « Oui, Amaka vient, dit le mari. » Sa femme réplique. « Pourquoi tu appelles Amaka ici? Amaka a quoi dans ce que nous sommes en train de discuter? » La voilà, Amaka, la ménagère arrive et tous les regards sont sur elle. Le monsieur dit « Amaka, s'il te plaît, tu peux me parler de ce que tu m'avais dit ?» En même temps, la femme prend vite la parole et demande à la ménagère « Amaka, pourquoi est-ce que monsieur t'appelle et tu arrives? As-tu oublié qu'il est malade ?» La ménagère la regarde, mais ne lui dit rien. Elle regarde son patron et dit « Patron, oui, vous avez dit quoi? Je vous écoute. » Le mari dit « Ok, Amaka, s'il te plaît, n'aie même pas peur de quiconque ici présent et ce qui se passe dans la maison. Tu peux exactement dire devant nous tous ce que tu m'avais raconté sans avoir peur ?» Amaka répond d'une manière sans crainte. « Patron, je vous avais dit que madame vous a envoûté depuis plus de 2 ans et vous n'avez plus la conscience. » Subitement, la femme voulait la taper quand la ménagère fait doucement 1 pas, 2 pas et se met aux côtés de son patron. Le mari dit à sa femme « Respecte-toi, ne la touche pas, si tu oses, tu vas me méconnaître tout de suite. » La femme voulait oser contester et le mari lui crie dessus qu'elle va mal le sentir maintenant. Le monsieur à côté de la femme dit « Moi je suis confus dans tout ce que vous racontez ici depuis là. » La ménagère lui fait comprendre que « Cette femme avec qui tu es, c'est son mari, lui mon patron. La femme l'a envoûté depuis des années. » Le mari prend la parole de manière rugissante sur le monsieur. « Pauvre garçon, tu n'as même pas honte. Inconscient. Une femme t'amène chez elle, et tu vois moi dans la maison, même dans mon état, et tu vois je balaie, et tu n'as pas réfléchi pour savoir ce qui se passe ici. » Le monsieur dit « Ma copine m'a fait comprendre que vous êtes le mari malade de sa cousine. » Le mari lui crie « Tu me dis moi mari malade dans ma propre maison ?» La femme, pour calmer les deux, prend la parole et dit « Attendez, attendez, je vérifie mes perles si ça fonctionne toujours, parce que tu m'étonnes. » La ménagère lui dit « Tes perles, ok d'accord, il faut vérifier madame. » Et elle regarde sa hanche et ne voit plus ses perles. Elle est étonnée, dépassée. Tout le monde est confus, la femme, le mari et le monsieur. Voilà la ménagère qui parle. « Patron, madame vous a envoûté dans ses perles, et elle disait tant que ces perles sont là, elle a le dessus sur vous et dans la maison. Maintenant, quand je l'ai vue dormir tout à l'heure, laissant les perles, je suis parti les couper. C'est quand j'ai coupé que je suis revenu vous voir au salon. C'est là que vous avez été désenvoûté, monsieur. » Et voilà, le nouveau monsieur est dépassé aussi par la nouvelle. Il dit à la femme « Moi je m'en vais, tu vas m'envoûter moi aussi, au revoir. » La femme essaie de l'arrêter mais en vain. Vu qu'elle a perdu ce mari, elle retourne vers le premier mari, « Baby. » Le mari lui dit « Donc tu veux me tuer ?» Elle dit « Non. Pourquoi tu écoutes la ménagère au lieu de m'écouter moi ta femme? N'écoute plus la ménagère, elle veut nous détruire. » Le mari lui répond « Non, elle t'a démasqué. Elle m'a sauvé pendant que tu voulais me tuer. Tu veux me tuer, pourquoi? » La femme est bouleversée complètement. Le monsieur lui pose des questions mais elle ne peut pas répondre. Elle fait semblant. Le monsieur continue de lui parler tout en colère. « Tu as voulu mettre fin à ma vie, pourquoi réponds-moi? Moi je n'aurais jamais cru que toi tu pouvais me faire ça. Tu m'as bloqué depuis plus de 2 ans. Tu as arrêté toutes mes actions. Toi qui m'avais promis tout l'amour, regarde dans quel état tu m'as mis.
Et tu amènes un autre homme dans ma maison, dans ma chambre, je t'ai fait quoi de mal pour que tu me fasses ça? Triste, je t'ai fait quoi de mal pour que tu me mettes dans cet état? La femme prend la parole et dit « Baby, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de toi-même. Tu sors de la maison, tu ne rentres pas vite, encore très tôt le matin tu pars vite, je ne te sens plus en amour, tu as changé par rapport au début de notre relation, tu as changé complètement, et dans ça qu'est-ce que je peux en tant que femme ?» Le monsieur lui dit très en colère « Tu me parles de changement ?» La femme essaie de répondre, puis les deux se chamaillent, chacun essaie de prouver qu'il a raison. Le monsieur lui dit « C'est le travail que je fais, c'est le travail qui me prend du temps, on ne peut pas vivre heureux sans travail. Et tu me dis que c'est mon travail qui t'amène à me mettre dans cet état pour profiter d'un autre homme? Pendant que j'ai pris notre relation au sérieux, j'ai pensé plus loin pour notre relation. Pendant ce temps, toi tu cherches à me détruire. » La femme réplique « Comment moi je vais savoir que tu as une vision pour notre relation du moment où tu as changé de comportement envers moi? Certaines choses que tu faisais avec moi avant mais que tu ne fais plus. Des choses comme ça. » La ménagère essaie de parler pour lui dire qu'elle n'a pas raison. La femme a voulu la frapper. L'homme intervient et dit « Non, ne lui porte pas la main. » La ménagère dit « Désolé, désolé » et elle part. Le monsieur toujours dans un état flou, il dit « Écoute, écoute, je suis profondément amoureux de toi. Tu es mon dernier espoir, et tu me fais ça ?» La femme répond « Je suis importante pour toi. Pendant que tu me laisses toujours à la maison, tu reviens très tard. Dans ces conditions, tu me dis que tu m'aimes, tu veux me marier, tu ne penses pas m'accorder au moins 3 jours de plaisir par semaine, je vais devenir quoi par la suite? Tu ne me traites plus comme la femme la plus belle pour toi. » Le mari dit en tristesse « Tu vas me dire ça aujourd'hui, que moi je ne m'occupe pas de toi. Tout ce que moi je te fais, tout l'amour que je t'ai donné. Il est juste arrivé le moment où le travail m'a pris du temps, c'est là que tu vois déjà que je t'ai abandonné? Tu es une mauvaise femme. Si je ne travaille pas, comment aurons-nous une vision d'avenir, surtout pour nos enfants? Et tu me fais honte. » La femme dit « Oui, tu as changé, c'est pourquoi moi aussi j'ai changé, et ce n'est pas de ma faute. » Le mari dit « À partir d'aujourd'hui, je suis conscient maintenant, je suis libéré. Je remercie énormément mon Dieu de m'avoir délivré de cette femme mauvaise. » La femme dit « Moi, femme mauvaise, mais pourquoi je suis mauvaise ?» Le mari, lui « Je mets fin à cette relation toxique aujourd'hui, c'est fini, je n'ai plus rien à dire. » La femme le supplie et dit « Baby non, on va régler ça entre nous et se comprendre. » Tout en colère, le mari dit « Régler quoi, mauvaise femme ?» La femme dit « Mais tu n'es pas mort dans ce que je t'ai fait, donc on peut continuer notre relation. » Le mari dit « Waouh, merci bien, tu es gentille, moi continuer ma vie avec toi, que Dieu n'ose. » La femme essaie de le convaincre de tout laisser et de parler de comment ils vont recommencer à vivre ensemble. Le mari lui répond « Moi, jamais de ma vie, pour ce que toi tu m'as fait pendant plus de 2 ans, et je suis devenu ton esclave. Je mets fin à cette relation aujourd'hui. Amaka, où es-tu passé, Amaka? Viens. » La femme demande « Pourquoi tu appelles encore Amaka? Pourquoi? » Voilà, Amaka, la ménagère est venue. Son patron lui dit « Amaka, s'il te plaît, va dans notre chambre, tu vas trouver les affaires de madame, toutes ses affaires à l'intérieur de la chambre, va les faire sortir. » Amaka obéit et part dans la chambre. La femme commence à dire à son mari « Cherchez mes affaires, pourquoi? Moi je ne vais nulle part. » Le monsieur dit « Écoute-moi, si tu ne veux pas de problème, tu vas prendre tes bagages et sortir vite de ma maison avant que mon sang ne chauffe. » La femme lui demande de se comprendre et laisser cette situation, c'est mieux. Mais le monsieur refuse. Voilà ses bagages amenés. Le monsieur lui dit tout en colère « Prends tes affaires et quitte ma maison. Avant que je ne compte de 0 à 3, je ne veux plus te voir dans ma maison. » La femme commence à demander pardon. Elle demande pardon. Mais le monsieur refuse. Il dit « Amaka, s'il te plaît, aide cette dame à quitter ma maison le plus vite possible. » Amaka prend la main de sa patronne avec force, la pousse pour la faire sortir et lui donne aussi son sac, et la femme sort. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dans les commentaires, dites-moi si ce monsieur a raison de chasser sa femme. Abonnez-vous.